Loulou est désormais persuadée qu'elle a retrouvé sa famille et son arrière-grand-mère. À l'heure qu'il est, Bois-Robert est peut-être déjà au courant de ton existence, ainsi que ce type avec sa canne d'argent. Je vous en prie, asseyez-vous. Voyez-vous, avant de signer, j'aimerais avoir la certitude que je n'ai pas d'héritier. Un héritier? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez en avoir? Mais le baron de Bois-Robert, prêt à tout, a fait appel à un dangereux criminel pour se débarrasser de ses ennemis. On n'a jamais pu l'arrêter pour les meurtres qu'il a commis, tous maquillés en accident. Je peux vous poser une question? Madame, vous aimiez beaucoup maman? Oh oui, je l'aimais comme maintenant je vais t'aimer. Au revoir, ma loulou. Je vais prendre soin de toi. Nous rentrons au château, Alfred. Bien, madame la duchesse. Au revoir, grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste? Non, je suis si heureuse, Gabi. Tu le disais toi-même, Charles. Oui, mais ce n'est pas une raison pour s'entêter. C'est très mauvais pour santé, monsieur Baron. Je peux m'asseoir? Encore faudrait-il que je sache qui vous êtes et ce que vous voulez, madame. Je m'appelle Lorraine Delany et j'aimerais savoir pourquoi vous portez la bague de mes ancêtres. Oh, Tcherenko. Chut. Ne recommencez jamais ce genre de plaisanterie. La prochaine fois, ce sera pas plaisanterie, baron. La vieille duchesse finira par venir exiger des comptes, croyez expérience. Vous devez rester sur vos gardes. J'ai vu voiture de l'honneur de Lany stationnée devant le journal Le Clairon. Je sens grande manigance avec jeune homme Gabi, nouveau rédacteur. Je me doutais bien qu'elle me cachait quelque chose. Qu'allons-nous faire? Je pense, mon cher ami, que bon air de la campagne me fera plus grand bien et me donnera bonne mine. Vous trouvez pas? Et après, délicieuse petite soirée triomphale à l'opéra, que diriez-vous d'un spectaculaire feu d'artifice? Relevé. Soutenu. Passez derrière, demi-plié et relevé. Loulou et Solange, venez près de moi, au milieu. Monsieur Degas, une mélodie lente, s'il vous plaît, afin que ces demoiselles puissent tenir sur leur pointe le plus longtemps possible. Je vais vous jouer un morceau qui me semble complètement approprié pour les exercices dont vous venez de me parler. Voyons si nos jeunes ballerines sont inspirées. Je n'ai plus de force. Tiens ton équilibre, Loulou. Prends ta force dans le sol. Loulou, je veux te voir bomber le torse comme une conquérante. Tends le cou, cambre le dos, plus fort le piano. Tu crois qu'elles sont toutes comme ça, les profs à l'opéra? Silence! On recommence. Attitude, développée, détournée en arrière. Passer devant et pirouette. Glisser avant. Pousse-toi, pousse-toi! Et piquer. Genou tendu, Loulou. Sors ton coup de pied. Allez, vas-y! Révérence et piquer. Développez seconde et tombez avant. Reprenez jambe gauche. Et pirouette en arabesque. Développez arrière, pas de bourrée et entrechat 4. Heureusement que tu t'es rattrapé, Loulou. Mais j'aimerais que tu sois plus concentrée. De quoi aurons-nous l'air à l'examen si tu n'es pas prête? Je pense
pense que c'est trop tôt. Je ne serai jamais prête. Ici, c'est moi qui pense, Loulou. Et tu te présenteras au concours des petits rats de l'opéra, que tu le veuilles ou non. Cher maître, je souhaite modifier mon testament. Mon arrière-petite-fille, du nom de Lorraine de Lagny, surnommée Loulou, devient à partir d'aujourd'hui l'héritière de tous mes biens. Veuillez signer, madame. Parfait, Maria. Que puis-je faire pour vous, ma brave femme? Oh, ma belle, j'apporte fortune. Une petite patte de lapin et vous chanceuse dès demain. Je ne crois pas que nous en ayons besoin, merci. Ah, mon Dieu! Ça ne va pas? Mes vieilles jambes ont du mal à me porter. Entrez vous reposer un petit moment. Je vais aller vous chercher un verre d'eau. Vous allez mieux? Merci, madame. Vous êtes vraiment très charitable. Qu'est-ce que c'est? Une petite patte de lapin. Elle renforcera bonheur que vous éprouvez déjà, madame. Comment savez-vous que j'éprouve du bonheur? Vous rayonnez. Vous avez certainement reçu une très bonne nouvelle. Vous avez raison. Mais je n'ai plus besoin de pattes de lapin. J'ai retrouvé ce qui pouvait me rendre la plus heureuse au monde. Lorsque vous partirez, Maria vous donnera une pièce. Maintenant, excusez-moi, mais je dois aller me reposer. C'est ça. Va te coucher, la vieille. Et maintenant, il faut que je trouve ce qu'elle nous cache. Voyons voir. Mon vieux Bois-Robert, je pense qu'un de nos amis communs n'a pas fait son boulot correctement. Plus. Je dois filer tout de suite, sinon les ribounets vont encore me prendre la tête. Les ribounets? C'est cette peste de trochus qui m'a placée dans cette famille horrible. Ils tiennent un café près du canal Saint-Martin. Si t'avais vu la tête de leur fille quand je leur ai annoncé que je passais le concours d'entrée à l'opéra. Elles ont failli s'étouffer en mangeant leurs frites. Un vrai spectacle de cirque. Bien fait pour elle. Loulou, pour me faire pardonner ma méchanceté au pensionnat, j'ai tenu à t'offrir quelque chose. Tiens. Mais tu es folle ou quoi? Il fallait pas, c'est du passé tout ça. Allez, ouvre. Maman m'a offert de nouveaux chaussons pour l'examen, alors j'ai pensé que ça te ferait plaisir d'avoir les miens. Merci Solange, tu es trop... Ce n'est rien. Je suis sûre qu'ils te porteront chance pour le concours. Merci de tout cœur. De rien, Loulou. Le plaisir est pour moi. Qu'est-ce que c'est encore? Ce qu'il faut pour réussir magnifique feu d'artifice. De la nitroglycérine. Je vois que votre ami russe n'a peur de rien. Oups! Vous êtes fou, mon cher! Peut-être. Si cette fiole avait touché le sol de votre hôtel particulier, il ne resterait plus que des ruines fumantes. Exact! C'est d'ailleurs tout ce qu'il restera de l'abominable journal Le Clairon. Et avez-vous pensé à tous les innocents qui périront dans cette explosion? Oui, c'est affreux, vous avez raison, mon cher. Beaucoup d'innocents périront.
Mais voyez-vous, messieurs, c'est dans l'épreuve que l'homme véritable se forge. Le faible se trouve toujours quant à lui éliminé. C'est une des lois de la nature, malheureusement éternelle. Avec le temps, vous êtes devenu bien délicat, mon ami. Et vous m'avez menti. Il y a 13 ans de cela, vous m'avez assuré qu'il ne restait plus aucun Lani. Et voici que réapparaît une certaine Lorraine de Lani, qui ne devrait plus être de ce monde. Je vous donne une dernière chance. Retrouvez-la et faites-la disparaître, comme vous auriez dû le faire il y a 13 ans. À vos ordres, monsieur le baron. Mais si cette fille est vivante, quelle autre surprise vais-je encore découvrir? Que ce vaurien de Gauthier de Lani n'est pas mort, lui non plus? Ça, c'est impossible, baron. J'ai accompli la tâche moi-même. À vous de jouer, Tcherenko. Que voulez-vous? Je dois parler à votre rédacteur en chef. C'est une question de vie ou de mort. Excusez-moi, mais dans les affaires de vie et de mort, nous devons être prudents. Surtout après l'accident survenu à notre ancien patron. Je comprends tout à fait. Suivez-moi. Ah! Mais Marcel, qu'est-ce que... Ainsi, c'est vous le nouveau rédacteur en chef. Félicitations, jeune homme. Vous êtes le digne successeur de Monsieur Duchesne. Que voulez-vous? Vous sauvez la vie. Voulez-vous bien nous laisser, monsieur? Je vais le recevoir seul, Marcel. Marcel, vous devriez laisser votre arme à ce jeune homme. Il est beaucoup trop confiant. Je devrais vous abattre comme vous avez tué Victor Duchesne. Vous êtes bien trop intelligent pour prendre un tel risque. Puis-je m'asseoir? La station debout m'est pénible. Je vous en prie. Cette maudite jambe me fait terriblement souffrir. Surtout par temps humide. Vous n'êtes pas venu me voir pour me parler de vos petits problèmes? Je suis venu vous prévenir qu'un terroriste nommé Tcherenko va venir ici avec l'intention de faire sauter votre journal. Tiens! Et pourquoi me diriez-vous la vérité cette fois-ci? Ne prenez pas mon avertissement à la légère, jeune homme. Faites évacuer les locaux. Cependant, en échange de ce renseignement qui peut sauver des vies, j'aimerais que vous me parliez de Lorraine de Lani. Qui ça? Allons, je sais que vous la connaissez. Il faut absolument que je la rencontre. C'est à mon tour de vous donner un avertissement. Si vous lui faites le moindre mal, je vous tuerai. Lorraine de Lani mérite sûrement que vous soyez prêt à en arriver là. Mais croyez-moi, tout ce que je veux, c'est l'aider. Non, je ne vous crois pas. Vous avez tué son père. Peut-être que je veux me racheter. Je vous aurais prévenu. Ça va, Gabi? Le facteur vient de passer, il y avait ça pour toi. Pose-le-moi sur le bureau, Marcel. L'homme à la canne d'argent! Qu'est-ce que tu fais là, Loulou? Je l'ai vu! L'homme à la canne d'argent? Oui, il sort de mon bureau. Il ne t'a pas vu, au moins? Je sais pas... non, non. Ouf. Écoute, tu ne dois plus jamais venir au journal. Imagine que ce type te repère, hein? Tu l'as échappé belle. Il est venu me demander des renseignements à ton sujet. Pourquoi es-tu là? Demain après-midi, je vais passer mon concours d'entrée à l'opéra. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'avais besoin de te parler. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien, Loulou. Je suis sûr que tu vas réussir. Oui, la danse, c'est toute ta vie. Oh. Qu'est-ce que c'est? Parfum de Paris? Tiens donc, on vous offre du parfum, monsieur le rédacteur? N'y touche surtout pas.
Marcel! Oui? Le facteur avait-il des yeux bleus très pâles? Ben ça, comment t'as deviné? Oh! Couchez-vous! Vite! C'est de la nitroglycérine. Tu mets ça dans une boîte capitonnée et tu la portes à la police. J'y vais. Comment as-tu deviné? Je n'ai pas deviné. On m'a prévenu. Qui? L'homme à la canne d'argent. Alors, c'est cet après-midi ton concours? Oui. En fait, petit rat de l'opéra, je trouve que tu as l'air d'un rat tout court. Tu devrais te dépêcher, parce que si la vaisselle n'est pas lavée, tu ne pourras pas partir. Et ce serait dommage pour ton concours. Tu es vraiment très maladroite, ma pauvre. Maman va encore devoir te retenir ça sur ton salaire. Vous n'êtes que des jalouses. Vous avez tellement peu de talent que la seule chose que vous sachiez faire, c'est essayer de rabaisser ceux qui en ont. Cendrillon nous fait la morale. Mais c'est vrai que je suis maladroite. Qu'est-ce qu'elles ont, mes petites chéries? Non seulement tu casses la vaisselle, mais en plus de ça, tu insultes mes gentilles princesses. C'est pas moi qui ai cassé la vaisselle, c'est vos gentilles princesses. En plus d'être feignante, t'es menteuse. Tu crois qu'on a mérité une telle ingratitude après tout ce qu'on a fait pour toi, morveuse? Monsieur Ribounet, viens voir. Cette petite mort-la-main qui la nourrit. Quand je pense qu'on se saigne aux 4 veines pour qu'elle ait tout ce qu'il lui faut, et elle nous traite comme si on était des moins que rien, ça me démangeait trop. Ramasse-moi ces assiettes. Je n'ai pas le temps, je dois aller à mon concours. Elle doit aller faire sa prétentieuse à l'opéra. Tu partiras pas tant que tout sera pas nettoyé, t'entends? Je crois que tu vas encore tâter du martinet, la môme. La dernière fois, ça t'a pas suffi? Ne vous avisez surtout pas de me toucher. Personne n'a le droit de me traiter comme vous le faites, espèce de gros plein de soupe. Oh! Ah mon Dieu! Cette petite garce va me le tuer! Monsieur Ribounet! Monsieur Ribounet! Tu n'es qu'une bête enragée. Tu as rendu papa malade. Papa! Oh, mais qu'est-ce qu'il a, maman? Oh, c'est de ta faute! Papa? Vite! À cause d'eux, je vais arriver en retard. Opéra! Allez, Garnier! Oh non! J'ai 10 minutes de retard. Bonjour, je cherche Madame Bataille, mon professeur de danse, et une autre élève. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire où est la salle de l'audition pour le concours des petits rats? Par ici, mademoiselle, en haut de l'escalier. Ma fille prend des cours avec une russe. Bonjour les Billy, vous êtes à la maison. Drôlement passé, celle-là. Mais mon Dieu, où elles sont? C'est pas possible!
Franchement, un morceau de sucre, ça donne de l'énergie. Oh, ton chignon va jamais tenir. Oh, Loulou, tu es là. Concentre-toi sur tes jetés. Tu as bien lassé des chaussons. Je savais que tu viendrais. Solange passera en premier. Allez, viens. Prépare-toi. Pendant ce temps, je vais aller faire les présentations au maître de ballet. Loulou, pendant que tu te changes, donne-moi tes chaussons. Je vais te les talquer, ça te fera gagner un peu de temps. À toi, Loulou. Moi, je n'ai commis aucune faute. C'est au tour de Mademoiselle Loulou. Cours pris régulièrement chez Madame Bataille, barre classique, niveau scolaire irrégulier, voire faible. Musculation longiligne. Nous allons vérifier la souplesse ainsi que sa technique. Pour cette nouvelle candidate, nous avons choisi un passage de Coppelia. Mademoiselle Loulou va nous interpréter le personnage de Swanhilda, petite paysanne appartenant au bourg de Galicie, qui recherche son fiancé tombé amoureux de la poupée Coppelia. Notre candidate devra nous montrer sa maîtrise dans les pirouettes et les variations. Très gracieuse. J'ai tout raté. Est-ce que je peux recommencer? C'est un accident qui peut arriver à tout le monde. Si le jury est d'accord avec moi, je propose que mademoiselle continue son exercice. Cette candidate nous a tellement impressionnés au début que je suis pour lui donner sa chance. Bien évidemment, si vous êtes d'accord, cher maître. C'est votre dernière chance, mademoiselle. Allez-y, ma petite. Oh. Je crois que c'est fini pour moi. Ne dis pas de bêtises, Loulou. Mais c'est une faute grave. Pas étonnant. Cette jeune danseuse n'a jamais été inscrite dans aucun conservatoire. Encore légèrement raide dans les épaules, mais une grâce inhabituelle. Toute petite erreur comparée à son talent. Quelle grâce, quelle émotion elle fait passer. D'accord, mais n'oubliez pas la technique. Alors que décidons-nous pour cette candidate? C'est étrange. Elle me rappelle quelqu'un. J'ai vu que cette petite était habitée par le démon. Mais nous la briserons. C'est quand même bien dommage d'en arriver là. Ah, au secours! Vous ne pouvez plus nier. Vous êtes le scorpion qui avait entièrement détruit ma famille. Vous veniez achever votre œuvre en me supprimant.